Hello la team entrepreneuse, c'est avec une voix un peu enrouée à cause des allergies que je vous reçois aujourd'hui dans ce nouvel épisode avec Christine de Chrysalide Thérapie. Aujourd'hui on va parler pervers narcissique et emprise, un sujet de société malheureusement, mais qui ne reste pas moins intéressant. Je vous laisse écouter ce nouvel épisode sur vos plateformes préférées ou le visionner en replay sur Instagram ou Facebook. Je vous souhaite une très bonne écoute et à bientôt. Ce sera vraiment un épisode de test, on va dire, hein, voilà. D'habitude, les enregistrements, je les fais à la maison, voilà, en visu. Là, comme tu es un petit peu loin de chez moi, c'est un peu compliqué de le faire. Donc voilà, je pense que ça peut être pas mal de le faire en live aussi. Ça permet de voir un peu les gens, voilà, de visu. Et puis bon, ça peut avoir un côté interactif un peu plus sympa. Si les gens veulent poser des questions ou nous dire des trucs, que des trucs sympas, hein, le reste, on veut pas l'entendre. Pas en live en tout cas. Voilà, après coup, mais pas maintenant. Voilà, ça peut être pas mal. Ok. Ouais, voilà. Bon, alors du coup, mais merci de nous rejoindre pour cet épisode un peu spécial du coup du Café des Entrepreneuses. Je tenais à faire un petit flashback pour les personnes qui sont là et qui écouteront. Avec Christine, ça fait déjà quelques temps qu'on se connaît maintenant. Ça fait 3-4 ans, je sais plus exactement. Oui. Mais du coup, ça me fait très plaisir de te recevoir parce que ça, tu vois, il y a un petit côté sentimental quand même. Voilà. Ça me fait bizarre parce que quand on a commencé quand t'as commencé à m'accompagner, vraiment j'étais un peu au fond du seau et du coup là j'ai l'impression d'être sortie du seau. Donc voilà, si j'en suis là aussi aujourd'hui, c'est quand même en grande partie grâce à toi. Donc merci beaucoup. Voilà, c'était la Bah, petite c'est un aparté. plaisir. Voilà, voilà. Alors Christine, je vais te laisser te présenter rapidement, voilà, et puis nous faire un petit topo sur ton entreprise, ce que tu fais, Mhm. et voilà, dans un premier temps déjà. Ok. Donc, je suis Christine Vendôme, j'ai 52 ans. J'ai 2 enfants, 2 garçons. Voilà, donc j'ai travaillé beaucoup dans l'accompagnement, mais plus côté ressources humaines, quand j'ai commencé ma carrière. Et puis, bah, il y avait toujours un petit truc qui me manquait en fait. C'était d'aller beaucoup plus loin quand je pressentais qu'il y avait des problématiques autres. Et je suis passée par une phase un peu compliquée au travail. Et j'ai décidé donc de créer mon entreprise en 2017 qui s'appelle Chrysalide. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à accompagner des personnes, dans un premier temps qui étaient victimes de harcèlement, de pervers narcissiques, qui étaient en burn-out, des gens qui étaient en souffrance, et je voulais donc pouvoir leur partager des outils, des techniques que j'aurais aimé avoir moi quand j'ai traversé tout ça. Voilà, donc Chrysalide est née de cette difficulté finalement qui m'a bien rendu service puisque ça m'a permis de comprendre énormément de choses sur moi et d'aller au-delà et de créer donc l'entreprise Chrysalide. Je fais donc maintenant de l'accompagnement, toujours en accompagnement personnel, donc toujours sur les mêmes thématiques, harcèlement, emprise, pervers narcissique, des gens qui sont mal dans leur peau, qui ont du mal à s'en sortir, qui ont été victimes ou qui sont victimes de trauma en fait. Et quand je parle de trauma, ça peut être soit un acte qui a été vécu ou qui a été vu, donc subi directement ou indirectement, ou la répétition de plusieurs actes comme le harcèlement par exemple, ça peut être un trauma aussi. Et donc j'ai travaillé beaucoup avec des gens qui étaient dans ces souffrances-là. Sur l'aspect professionnel, donc j'accompagne des personnes sur les risques psychosociaux, burn-out, burn-in, burn-out, burn-out, des gens qui ont perdu leurs repères, qui ne trouvent plus de sens non plus à ce qu'ils font, d'où les bilans de compétences également. Et puis, je suis aussi énergéticienne et hypnothérapeute. Donc, dans le cadre de mes accompagnements, je propose des soins qui permettent aux gens de déverrouiller une situation à un moment donné. Ça va être soit du nettoyage de mémoire cellulaire, soit le fait de faire un deuil, soit
de pouvoir refluidifier un petit peu les énergies, enlever les blocages. Et puis en hypnose, c'est d'aller rechercher parfois. Je le fais de moins en moins parce que j'ai d'autres outils qui me permettent de le faire différemment, sans ajouter un traumatisme au traumatisme, mais c'était l'idée d'aller chercher en régression, en fait, parfois des choses dont la personne ne se souvenait plus. Ouais. C'est assez complet comme accompagnement globalement. Après, bon, voilà, moi je te connais et je connais une partie de tes accompagnements évidemment puisque je l'ai testé. C'est pour ça que je peux vous dire que ça fonctionne très bien. C'est pas confortable. Ça, c'est vraiment un truc parce que pendant 2 ans, je pense que tu m'as suivi, quelque chose comme ça. Il y a eu des séances qui étaient assez costauds, mais vraiment, ça, c'est quelque chose que je regrette pas du tout parce que c'était toujours, tu vois, au bon moment, le bon timing et les bonnes choses à sortir, tu vois. Vraiment, c'était une bonne expérience malgré tout, même s'il y a eu des phases un peu complexes, mais bonne expérience. Alors, Les choses viennent au moment où on est prêt à les libérer, je pense. oui, c'est ça, c'est ça. Bon, il y a des moments où on est prêt, mais on le sait pas, donc on se le prend un peu, un peu en pleine tête, mais bon, écoute, c'est comme ça. Je pense qu'il faut en passer par là. De toute façon, c'est un peu pour tout le monde pareil, hein. Là, du coup, il y a une question qui me vient comme ça. Je crois que je te l'ai jamais posée cette question, mais pourquoi chrysalide en fait? Alors, chrysalide, pour moi, c'était la notion d'une personne qui peut sortir de son cocon. Donc, c'est pas confortable. C'est un cocon, on est bien dedans, on est au chaud. C'est pas confortable, mais c'est aussi que pour que la chrysalide devienne papillon, il faut que le papillon force sur ses ailes pour pouvoir sortir lui-même de son cocon. C'est-à-dire que si on l'aide, si on lui enlève le cocon, il n'a pas suffisamment musclé ses ailes pour pouvoir voler. Ah, c'est beau comme métaphore. Voilà, et donc je me dis, ok, je peux vous aider à sortir de votre cocon, mais dans un même temps, il va falloir muscler les ailes un petit peu, et je vais pas tout faire toute seule. C'est pour ça que je refuse de faire des soins énergétiques en one shot, parce que voilà, pour moi, les trois sont importants, donc la compréhension par le mental, le corps et les énergies. Voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Et si on travaille juste sur un levier, ça peut pas fonctionner. Et ça, pour le coup, c'est vrai que c'est très pertinent ce que tu dis parce que le côté muscler ses ailes, ça, on l'a bien senti passer, mais tu vois, maintenant on en est, franchement. Tu vois? Non, tu voles. Non, je vole bien, c'est très très bien même. La preuve, c'est toi qui m'invites aujourd'hui et qui me sort de ma zone de confort pour faire un live Insta. Arroseur arrosé, écoute, hein? Pourquoi pas? C'est ça. Ok, donc du coup, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui était assez familier, les pervers narcissiques, pardon, et l'emprise. Voilà, je trouvais que c'était un bon sujet à aborder parce que mine de rien, on a toutes, je dis toutes parce qu'on est plus souvent impacté que les hommes, mais on a toutes connu quelqu'un comme ça dans notre entourage, souvent proche, malheureusement. Et du coup, je pense que c'est quelque chose voilà, qui mérite d'être abordé et qui mérite un épisode en entier. Comme je sais qu'en plus, c'est quelque chose qui te parle beaucoup et sur lequel tu travailles beaucoup, voilà, je pense que ça peut être une bonne idée. Alors, les pervers narcissiques, c'est tout un débat en fait. Parce que déjà, certains diront que c'est un effet de mode. Donc, je pense que ce sont des gens qui n'en ont jamais croisé. Sinon, ils seraient un petit peu moins hilars en parlant du pervers narcissique. D'autres diront que ça n'existe pas. Et effectivement, quand on regarde dans le DSM-5, donc qui est la référence psychiatrique mondiale, le pervers narcissique n'existe pas. Et c'est pourtant une psychiatre qui les a identifiés en tant que tels. Et ça a été décrié. C'est Marie-France Irigoyen qui a parlé la première des pervers narcissiques. Et elle s'est un peu fait taper sur les doigts par certains de ses collègues. D'autres disent non, non, ça existe, c'est OK. Ce qu'on va retrouver dans la littérature, on va dire, psychiatrique officielle, c'est pas parce que c'est pas écrit dans le bouquin que ça n'existe pas. Hein. Ouais, comme pour beaucoup. On va retrouver la personnalité narcissique. Donc, comme ça, on va mettre les choses à plat. La personnalité narcissique, c'est psychiatriquement reconnu. Alors, je vais juste vous donner les 9 thématiques, ça va aller très vite.
La personnalité narcissique donc a un sens grandiose de sa propre importance. Elle est absorbée par des fantaisies de succès illimité, de pouvoir, de splendeur, de beauté ou d'amour idéal. C'est une personne qui pense être spéciale et unique et ne pouvoir être admise ou comprise que par des situations ou des gens spéciaux et de haut niveau, forcément. Qui a un besoin excessif d'être admiré, qui pense que tout lui est dû, donc s'attend sans raison à bénéficier d'un traitement particulièrement favorable et à ce que ses désirs soient automatiquement satisfaits. Exploite l'autre dans les relations interpersonnelles, donc utilise autrui pour parvenir à ses propres fins. C'est là où je vais souvent parler de faire valoir. Manque d'empathie, n'est pas disposé à reconnaître ou à partager les sentiments et les besoins d'autrui. Envie souvent les autres et croit que les autres l'envient. Fait preuve d'attitude et de comportements arrogants et hautains. Donc ça, c'est la personnalité narcissique, voilà, du DSM-5. Ce qu'on va retrouver donc dans cette personnalité narcissique, forcément, on va le retrouver dans le pervers narcissique. Je dirais que la différence qui me semble importante, c'est que déjà la personnalité narcissique, on sent bien que c'est quelqu'un qui s'aime beaucoup et qui pense ne pouvoir être compris que par une certaine élite. Mais le pervers narcissique, lui, dans son côté pervers, va aller chercher systématiquement à rabaisser l'autre, à le mettre sous contrôle, à le mettre sous emprise, à l'empêcher d'agir, de penser, à l'isoler aussi. C'est-à-dire que dans la sphère personnelle, le pervers narcissique va dire oui, mais t'as vu, tes amis m'aiment pas, ta mère elle m'aime pas, ta sœur elle m'aime pas, c'est pas moi, j'ai rien fait, pourtant tu vois je lui ramène des fleurs et puis pourtant elle m'aime pas, donc finalement je vais arrêter d'aller la voir et puis toi si tu m'aimes vraiment je pense que tu pourrais ralentir aussi le nombre de visites que tu fais. Et petit à petit, on isole la personne. Oui, mais tu vois, tes amis, elles m'aiment pas. L'objectif d'isoler la personne, il est très simple, c'est de maintenir cette personne sous contrôle et de l'empêcher d'avoir un regard extérieur qui lui dira ce que tu vis, c'est pas normal. Ouais. Alors après, généralement, ils se débrouillent tellement bien qu'il y a quand même si on a des regards extérieurs, on a quand même ce truc de dire mais non, mais attends, tu connais pas si bien, tu connais pas comme moi, je connais. Donc on se trouve un peu des excuses et on reste dans ce truc, on est vraiment englué où on a l'impression d'être aveugle un peu. Hein. Alors je pense qu'il y a une part au fond de soi qui dit il y a quelque chose qui va pas. Mais ce qui est difficile pour une personne qui est victime de reconnaître qu'elle vit avec un pervers narcissique, c'est que il va jeter le froid, le chaud à longueur de temps. Donc il va mettre son conjoint, son collaborateur, son collègue, son ami même, parce que parfois ça se fait aussi en amitié, plus bactère, et puis d'un seul coup va le transcender. Ça va être je te trompe, mais c'est de ta faute finalement. D'accord. Si tu étais meilleur au lit, si tu étais plus gentil, plus prévenant, voilà, j'aurais pas à faire ça. C'est quelqu'un qui va aussi systématiquement dénigrer l'entourage en disant mais à part moi, finalement tu connais personne de bien et t'es toute seule ou t'es tout seul, tu vois, il y a personne qui te soutient. Même ta mère t'a lâché, alors que c'est lui qui a demandé. Mais le fait d'isoler la personne va permettre au pervers narcissique de maintenir sous contrôle et d'empêcher la personne de partir aussi. Oui. Et donc, on finit par croire, à force de s'entendre dire tous les jours, t'es nul, tu sais pas faire, sans moi t'es personne, sans moi t'es rien, ou je vais m'en prendre à tes enfants aussi. Ça aussi, il faut le savoir. Tu reverras jamais tes gosses si tu pars. Ben finalement, on se dit, qu'est-ce que je fais? Je prends le risque ou je prends pas le risque? Il déconne pas, sachant tout ce qu'il est capable de faire. Et puis finalement, bah oui, il a peut-être raison, c'est moi qui fais pas bien les choses. Ouais, Si j'avais mieux fait cuire le steak, ça serait jamais arrivé. Oui, ok, mais pas que. Ouais, non. Et puis c'est des personnes qui ont un côté violent, même s'ils passent pas forcément à l'acte physiquement.
Mm. C'est tellement violent psychologiquement en fait que de se sortir de ça, on entend toujours, tu sais, ah mais elle est battue, pourquoi elle part pas? Mm. Voilà, malheureusement c'est le même processus quoi. Et Alors, c'est le même processus parce que derrière aussi, pour les personnes qui doivent partir, c'est qu'il y a une espèce de vide. ouais. C'est-à-dire que ce soit pour les personnes qui sont battues, il y a une notion de perte de confiance, c'est-à-dire que l'autre pense à ma place. C'est là où se crée l'emprise. C'est que on me dit le matin comment m'habiller. Ouais. On me dit si je peux, quand on est une femme, se maquiller, pas se maquiller, mettre une jupe, pas mettre une jupe, à qui je dois parler, qui je dois voir. On me dit quoi penser. Quel que soit mon avis, de toute façon, il n'est pas bon. Donc on me dit quoi penser, on me dit quoi faire, on me dit tous les jours ce que je dois faire. Donc finalement, on crée une dépendance et on se dit mais je suis pas capable de vivre seule parce que qu'est-ce que je vais faire? Et dans le milieu professionnel, c'est pareil, on va retrouver des gens qui n'oseront pas démissionner parce que on leur a tellement fait croire qu'ils étaient nuls que finalement, ils se disent personne voudra de moi, personne ne va m'embaucher. Et on va aussi avoir une autre perception qui est parfois le pervers narcissique qui dit je vais te détruire et il n'y a personne qui t'embauchera. Tu vas voir, je vais te faire une réputation, il n'y a personne qui t'embauchera. Donc il se donne en plus une importance, comme dans le couple, il n'y a personne qui voudra de toi, comme en amitié, il n'y a personne qui va te parler. Sans moi, tu n'es plus rien. Tu n'es personne. Tu es personne sans moi. Et de ce fait-là, on hésite aussi parce qu'on se dit mince, si je perds mon boulot, comment je fais pour vivre, voilà, sachant qu'il y a personne qui va me réembaucher. Et finalement, on considère son bourreau comme étant son sauveur. Ouais, c'est ça qui est assez traître aussi, c'est que, alors pour l'avoir vécu personnellement, moi je me souviens que j'avais une peur bleue de me retrouver seule parce que je me disais, mais en fait, qu'est-ce que tu vas faire toute seule? Comment tu vas t'en sortir, quoi? Alors que globalement, ça changeait pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'on ressent un espèce de profond vide et une peur surtout, il y a une peur latente qui est toujours là, avec une espèce d'angoisse sous-jacente où vraiment on se dit que si on bouge un orteil, il va se passer quelque chose de terrible, quoi. Et C'est ça. c'est ça le problème. Ouais. On se retrouve avec des personnes qui vivent dans l'angoisse d'aller au travail en se disant mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que pour le pervers narcissique, tout est prétexte de toute façon à conflit. Oui. Donc, à partir de là, on ne sait plus comment faire non plus. On ne sait plus quand on fait bien, quand on fait pas bien, parce que même quand on fait bien, de toute façon, on se prend des critiques. Donc, la vraie difficulté, elle est là aussi, c'est de se positionner. Je sais plus ce que je fais bien, je ne sais plus où se trouvent mes compétences, je ne sais plus, voilà. Et si j'en parle à mes collègues me disent, oh, tu te fais des films, il n'est pas comme ça. Et quand bien même d'autres ont perçu qu'il était comme ça, on va surtout pas se mouiller pour pas prendre le risque de se le mettre à dos. Ouais. Et ça, c'est la difficulté aussi, c'est-à-dire que la personne finalement a double peine. Non seulement elle est victime d'agressions régulières, verbales, et d'un autre côté, elle se fait un peu rejeter par le groupe qui se dit il faut que je choisisse un clan avec ce genre de personnage. Il faut vraiment que je choisisse un clan. Si je tiens pas avec lui, il va me démonter. Donc, au mieux, je suis neutre. Mais je ne vais pas aller à l'encontre de cette personne. Quand je vois son pouvoir de destruction, j'ai pas envie d'être sa cible. Ah oui, non, ça c'est sûr qu'on n'a pas envie. Ouais. Et alors justement, ça m'amène un peu à la suite, ma prochaine question. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus à risque de tomber sur des pervers narcissiques et d'être sous emprise? Alors, une personne qui n'a pas confiance en elle, forcément. Mais le pervers narcissique, c'est là où il est pervers, en fait. Il va pas jouer avec des personnes qui sont trop vulnérables, on va dire. C'est-à-dire que le pervers narcissique, il va s'attaquer à une personne qui se rebelle au début. Parce que c'est plus jouissif de détruire quelqu'un qui a quand même un petit peu de résistance. Ouais. Si c'est trop facile, ça n'a aucun intérêt. D'accord, ouais,
C'est tordu quand même, hein, c'est hyper tordu. Hein. Ouais, c'est hyper tordu. Moi, j'ai vu des pervers narcissiques avec des psychologues. C'est fou. Hein. Et donc, on peut se dire, les psys sont quand même habitués à ce genre de personnes, pour autant non. Et c'était un vrai plaisir pour ce monsieur qui était content en fait d'avoir mis la main sur une psy et finalement de la détruire comme il avait détruit déjà d'autres personnes avant elle. C'est un peu le Graal hein, quand même. Hein. C'est le Graal, ouais, complètement, c'est le Graal. Alors, professionnellement, on va aller taper sur des gens qui ont une conscience professionnelle, voilà, vraiment haute, et qui se disent, je peux pas me permettre de faire une erreur ou je peux pas. Voilà, il faut que je fasse mon travail correctement. Ouais. Sur la sphère personnelle, on va trouver des gens qui sont des années-lumière en fait de penser qu'on peut être méchant gratuitement. On va se dire bah non, enfin je dois l'avoir mérité parce que. Et puis le pervers narcissique, il faut savoir qu'il est très gentil au début. Et ça, quelle que soit la sphère professionnelle ou personnelle, c'est quelqu'un de très gentil au début. Comme ça, il vous soutire des informations. Oui, oui, oui. Alors ça, c'est Et des ces experts. informations, ils les utilisent. C'est des Pardon? experts dans la matière généralement. Oui. Ouais. Ouais. Ils vont vous soutirer des informations, donc ils vont faire copain, copine avec vous. Ils vont vraiment essayer de vous soutirer comme ça, mine de rien. Oh mon pauvre, ah ma pauvre. Parce qu'il y a des femmes aussi, hein, il faut le savoir. Il n'y a pas que des mecs qui sont pervers narcissiques. Les femmes ont rien à envier aux hommes de ce côté-là. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va soutirer des informations pour s'en servir. Ah, ton point faible, c'est tes gosses. Eh ben, je vais te mettre une réunion tous les jours à 18h. Comme ça, tu pourras pas aller les rechercher. Et je vais te mettre une charge mentale. Et puis, comme ça, je vais dire que c'est toi qui es faible, finalement. Alors que la personne a déjà supporté énormément. Dans la sphère personnelle, ça va être le bouquet de fleurs où je te dis tout ce que tu as envie d'entendre. Pour les hommes, ça sera t'es beau, t'es fort, t'es intelligent, tu vas me protéger même. Voilà, moi je suis une toute petite chose et j'ai besoin d'avoir quelqu'un comme toi à mes côtés. Et puis finalement, un jour ça vrille, mais du jour au lendemain le comportement change. Et c'est-à-dire que le côté gentil, bah voilà, il s'est contenu quand même pendant un petit moment, et le côté gentil, à un moment donné, fait face au vrai visage du pervers narcissique et va d'un seul coup changer de comportement et devenir agressif. Et la personne se dit, bah, j'ai dû faire un truc de mal. Quelqu'un d'aussi charmant, d'aussi gentil, s'il devient d'un seul coup aussi méchant avec moi, c'est que j'ai dû faire quelque chose. Et c'est là où se trouve l'erreur. Parce que avec une personne normalement constituée, on va lui dire bah, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, pourquoi tu as réagi comme ça. On peut lui poser, mais le cas du pervers narcissique, en fait, c'est juste un test. Il va vérifier s'il peut continuer avec vous ou pas. D'accord. Tu vois, ça c'est un truc que je savais pas. Ah ouais. C'est hyper... Premier test. Et si on reste sur ça, j'ai dû faire un truc de mal, ouais, c'est ça, foutu. Par contre, c'est quelque chose qui revient assez fréquemment, enfin même quasiment tout le temps, quoi. C'est tout le temps, on se met en cause nous-mêmes et c'est sûr qu'on se dit à aucun moment que ça peut être la personne en face qui vraiment qui a un gros problème, quoi. Tiens, on a un commentaire, on a Fadila qui nous dit l'emprise est telle que même l'idée de quitter cette relation nous paraît dangereuse et difficile, qu'on ne pense plus difficile que de rester sous emprise. Ouais, tout à fait. C'est plus dangereux parce que, alors il y a la réalité du terrain. De toute façon, on voit que certains pervers narcissiques passent à l'acte et sont violents. Ouais. Ou vont aller raconter des mensonges. Je l'ai vu avec un homme qui était victime, où sa femme était allée porter plainte pour dire qu'il avait fait subir des attouchements à ses enfants. Donc parfois les conséquences, oui, elles sont graves, mais dans un même temps, on a la peur, je pense, elle est plus forte que le danger réel. Ah oui, oui, mais ça c'est évident, oui.
Ouais. Quand on a un employeur qui dit, de toute façon, tu retrouveras jamais de boulot, bah attends, mon gars, t'es pas non plus. Enfin, voilà, les autres chefs d'entreprise sont pas obligés de t'obéir parce que Ouais. tu fais un caprice et que tu te trouves par terre, quoi. Hein. Dans la vie, dans une vie conjugale, je vous disais tout à l'heure, il y a effectivement la difficulté qui est de dire, bah, est-ce que je peux exister sans lui ou sans elle? Parce que finalement, je suis personne, je suis rien. Donc c'est dangereux d'aller dehors, c'est dangereux de quitter. Parce que, alors on l'a vu, il peut y avoir des représailles, mais même quand il n'y a pas de représailles, du risque de représailles, il peut y avoir un danger qu'on a imaginé de par les propos du pervers narcissique. Ouais. Et du coup, oui, rester sous emprise, mais c'est le même principe que les femmes qui sont battues et les hommes qui sont battus. C'est exactement le même mécanisme, c'est-à-dire que j'ai tellement, on a tellement pensé pour moi, on a tellement tout fait à ma place, on m'a tellement donné peu l'autorisation de vivre et de m'exprimer que finalement, si je vais dehors, qu'est-ce qui va se passer? Et sachant qu'on est coupé de l'extérieur. Il y a des pervers narcissiques qui, vous allez faire les courses, parce que lui, il va pas les faire, mais vous allez faire les courses, vérifie l'heure de passage en caisse sur le ticket. Et donc, il sait que entre le supermarché et votre domicile, il y a 10 minutes. Même si on est en heure de pointe, il s'en fiche, il y a 10 minutes. Donc, si vous arrivez à 11 minutes, qu'est-ce que tu as fait? C'est ça. C'est exactement ça. Tu vois, pour illustrer ton propos, le tout premier copain que j'ai eu, moi, quand j'étais en fin de lycée, bah, il s'avère que je suis mal tombée dès le premier coup, écoute. Voilà. Hein. Et alors lui, son truc, c'était, vu qu'on n'habitait pas dans la même ville, tous les soirs à la même heure, de m'appeler pile quand je rentrais chez moi en visio pour voir comment j'étais habillée. Pour être Ouais. sûre que j'avais pas mis un t-shirt trop décolleté ou une jupe trop courte. Alors qu'en plus, moi, quand j'étais au lycée, à l'époque, je mettais des baguilles noires et des t-shirts de groupe de métal. Tu vois le truc? Alors clairement, dans le genre sexy, on peut faire mieux. Et tous les soirs, il m'appelait à la même heure. Et si je finissais plus tard ou que mon train avait du retard ou quoi, ah bah, ça y est, c'était une catastrophe. Et ça, à l'époque, moi, ça me Mmh. choquait pas. Parce qu'en étant en fin de lycée, tu vois, j'étais ado, je me disais, ah bah il tient à moi, ou tu vois, des trucs comme ça. Et c'était comme ça que lui se justifiait aussi. Et à aucun Ouais. moment, toutes mes copines me disaient, mais attends, tu te rends pas compte de ce qu'il fait, de ce qu'il te dit, la façon dont il le dit et tout. Et en fait, moi, je lui disais, mais non, mais c'est pas grave, hein, tu sais, c'est juste, voilà, c'est de l'affection, il sait pas le montrer, il est maladroit. Enfin, tu vois, tu trouves des excuses un petit peu. Même si, oui, effectivement, tu te dis, attends, c'est quand même très bizarre parce que moi, je réagis pas comme ça. Pourtant, moi, à l'époque, j'étais, comme tous les premiers amours, complètement red dingue, mais c'est pas des choses qui me seraient passées par la tête, quoi. Oui, et puis tu aurais peut-être eu des raisons justement de réagir comme ça, parce que lui ne se Ah gênait oui, certainement pas par la suite, je de l'ai son su, côté. effectivement, au bout de 3 ans, parce que 3 ans c'est long, mais au bout de 3 ans, tu te réveilles à un moment donné, et là, tu découvres la vérité sur tous les agissements, effectivement, tout ce qu'il te reprochait de faire, alors que clairement, moi, je bougeais pas un œil, c'est ce que lui faisait dans la vie de tous les jours, quoi. C'est en ça C'est qu'ils sont ça. très forts, c'est euh, c'est compliqué de s'en rendre compte, c'est compliqué d'en sortir, mais après coup, tu te dis, mais comment j'ai pu tomber dans un truc pareil et me laisser faire en plus? Parce que c'est quelque chose de très insidieux qui va se mettre. Il n'est pas comme ça dès le départ, sinon on se dirait, mais fuis, C'est un malade, c'est ça. fuis. Ce sont des gens qui sont des professionnels de la manipulation, en fait. Hein. Donc, ils vont sentir la faille chez l'autre. Ils sont très, très bons là-dessus. Et je dis toujours, s'ils se servaient de cet instinct pour la bonne cause, ce seraient d'excellents thérapeutes, je Ah oui, pense. oui, 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 ça c'est sûr. Pour autant, voilà, leur côté hautain et nombriliste fait que Non. on peut rien en faire. Il faut savoir aussi, c'est qu'ils ont l'art de retourner les choses contre toi. Donc même s'ils te trompaient et que tu l'avais su et que tu lui aurais demandé des comptes, il t'aurait dit, bah ouais, en fait, mais c'est ta faute, quoi. T'es loin, t'as choisi de Oui. rester sur Bordeaux, t'as choisi d'aller là-bas, t'as choisi de faire ceci, t'as choisi de faire cela. C'est ta faute. Moi, je suis obligée. Je suis un mec, j'ai des besoins. Oui, c'est ça. Ok, Très ok. bien, bah oui. Mais c'est fou quand même. Et ouais, c'est super compliqué de s'en rendre compte parce que ça vient petit à petit.
se mettre dans c'est une réflexion, puis après c'est je t'aime moi non plus, hein, pour complètement déstabiliser la personne qui perd complètement confiance en elle. Et à chaque fois qu'elle se dit non mais là c'est bon, il est allé trop loin, bah lui il se rend compte que ça c'est votre limite. Du coup il fait un rétropédalage et il revient, oui mais je vais changer, oui j'ai exagéré. Et en fait à partir du moment où on retombe dans les filets, c'est pire qu'avant. C'est-à-dire que lui il va repousser les limites en disant mais tu vois t'arrives même pas à me quitter en fait, tellement t'es nul, tellement t'es personne. Ouais, c'est fou, hein. C'est fou. Et du coup, je me demandais là, c'était pas du tout dans mes questions, mais tant qu'on y est, c'est quand même quasi pathologique. Alors, au sens de la médecine, bon, le pervers narcissique n'existe peut-être pas, mais globalement, moi, tu vois, j'en ai connu plusieurs, alors au sein de relations perso ou pro, et c'était toujours des gens quand même très jeunes, mine de rien. Et c'est ça qui m'interpelle actuellement, tu vois, c'est de me dire que, bon, quand tu as une certaine expérience de vie, arriver à développer des capacités de manipulation aussi poussées, pourquoi pas, entre guillemets, hein. Mais en étant aussi jeune que ça, je me dis, parce que moi, à l'époque, j'avais 16 ans, 17 ans, tu vois, c'est quand même très, très jeune. Donc, à ce stade, on est quand même plutôt sur de la pathologie qu'autre chose, non? Bah, c'est une pathologie. La personnalité narcissique en est une, en tout cas. Euh, pour moi, oui, ça relève de la pathologie. Alors, on va retrouver dans l'enfance, au moment de leur construction, des gens qui ont été des enfants rois, par exemple, à qui on n'a jamais rien refusé, qui vont préférer casser leur jouet plutôt que de le donner ou plutôt que de le prêter. Et si ce jouet est cassé, on va dire bah, c'est de la faute à machin. Et voilà. On va retrouver aussi des enfants qui ont eu un parent extrêmement euh, quasi militaire, quoi, en fait. Hein. C'est comme ça, c'est pas autrement, pas de place aux émotions. Soit un homme, mon fils, en fait. Hein. Et ou une mère qui est hyper contrôlante, hyper intrusive dans le fonctionnement du gamin. Donc, des enfants de toute façon qui ont fini par se couper un petit peu de leurs émotions parce que, voilà, pour X raisons, soit parce qu'ils n'avaient pas le droit d'en avoir, soit parce que ça a été le meilleur moyen qu'ils aient trouvé. Mais tout petit, hein, en fait, ils ont ce comportement-là de chantage, de manipulation de l'adulte. Ils ont ce comportement-là très très vite. Et quand j'interviens, je suis intervenue là en lycée, on voit qu'il y a des, en amitié et dans les relations d'ados, 15-16 ans, comme tu disais, déjà des gens qui sont dans la perversion au niveau de leurs relations. Donc le contrôle du téléphone, je vérifie à qui tu appelles, je vérifie qui tu vois, qui a le droit de te parler, n'a pas le droit de te parler, comment tu t'habilles, t'as pas le droit. Enfin voilà, ce qu'on pourrait penser être de la jalousie euh, relative à de l'amour. Déjà, la jalousie, c'est pas de l'amour. Euh, mais ce qui pourrait nous faire penser à de l'amour par la jalousie, en fait, non, c'est du contrôle. Et on parle avec les femmes qui sont battues le contrôle coercitif, en fait. C'est-à-dire que c'est une personne qui nous coupe de toutes nos ressources, et pas que financières. Ouais. Elle nous coupe de nos amis, elle nous coupe de la possibilité. Tu as autant de temps pour faire tes courses, tu as autant de temps pour faire une tâche, et tu dois être là à telle heure. Et si tu as 2 minutes de retard, de toute façon, ça va pas bien se passer. Donc on est toujours dans le stress, on est toujours dans la peur, et la peur s'installe en nous vraiment, c'est viscéral en fait. Et on est en mode survie. Mm. On se protège, on est en mode survie. Donc oui, c'est vrai que c'est plus facile parfois de rester sous emprise parce qu'on s'expose moins à des risques de représailles et puis on a l'impression d'être moins en danger, ce qui est pas vrai. Non. Ce qui est pas vrai du tout. Ouais. Alors ma prochaine question porte plutôt sur les catégories de personnes, de socio-professionnels dans lesquelles on retrouve le plus grand nombre, entre guillemets, de pervers narcissiques. Parce que je sais qu'il y a des catégories où on en retrouve un peu plus que dans d'autres, quoi. Alors on va retrouver, ce sont des gens qui aiment le pouvoir. Hein. Évidemment.
forcément. Voilà, c'est l'image que je donne souvent, c'est il y a Dieu et le pervers narcissique. Voilà, et quelque part. Donc forcément, il n'a pas de compte à rendre ni à Dieu ni à la justice des hommes, hein, soyons clairs. Ce sont des gens qui dirigent, qui aiment bien diriger, qui sont avides de pouvoir. Donc on peut les retrouver chez des médecins, on peut les retrouver chez des cadres sup, mais pas que. C'est-à-dire qu'on va aussi retrouver des gens qui ne sont pas dans cette dimension-là, mais qui utilisent l'autre comme faire valoir. Donc finalement, c'est pas eux qui ont le statut, mais c'est le conjoint. Je suis femme d'eux, je suis époux d'eux. Ma femme c'est le ministre, machin, oh super, voilà. Donc ils ont de l'importance comme ça grâce à un faire-valoir, parce qu'eux-mêmes n'ont pas cette capacité-là. Et puis on va retrouver aussi des pervers narcissiques dans d'autres sphères socio-professionnelles, hein, mais ça passera peut-être plus dans ce cas-là par de la violence ou des choses comme ça. En politique, il doit y en avoir pas mal, je pense. Politique, je pense que c'est un sport national. Ouais. À mon avis, il faut avoir noté ça sur son CV pour pouvoir rentrer en politique, à mon avis. Globalement, ouais. Ouais, ils ne le sont pas tous, hein, mais je sais pas si ceux qui ne le sont pas font long feu, j'en sais rien en fait. Je les connais pas suffisamment et j'avoue que non. Les écouter, ça m'intéresse pas des masses parce que non, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Alors du coup, comment est-ce qu'on peut prendre conscience qu'on est sous emprise? Parce que c'est ça le plus compliqué en fait dans l'histoire, c'est d'arriver à prendre conscience de tout ça. Et juste petite parenthèse, on a Fadila qui dit merci pour ces infos. Merci d'être là. Eh ben, tout en prie. Avec plaisir. Comment est-ce qu'on sait qu'on est sous emprise? Qu'on arrive à vraiment à prendre conscience, tu sais, c'est au moment où on a le déclic, se dire mais attends, non là c'est plus possible, en fait il y a un truc pas normal qui se passe, et vraiment arriver à conscientiser tout ça. Alors la première question qu'on peut se poser peut-être, c'est si la situation était inversée. Ouais. Est-ce que je ferais la même chose? Comment moi je réagirais de manière saine si la situation était inverse? Est-ce que je ferais ce qu'on fait là? Ouais. Si je voyais une autre question, une autre façon de faire, hein, c'est de se dire si je voyais mon ami se faire rabaisser publiquement, est-ce que j'accepterais? Enfin, est-ce que je ne dirais pas à mon ami à un moment donné il y a un truc qui va pas? Donc ça peut être une première chose aussi, l'une des premières questions à se poser. Et de se dire, est-ce que c'est normal? Est-ce que finalement on vit des choses est-ce que ce que je vis, c'est ce que vivent la majorité des gens en fait? Alors c'est pas parce que la majorité des gens le vivent que c'est bien. Hein. Encore une fois, chacun a sa façon de percevoir les choses, mais c'est de se dire peut-être si je voyais mon ami se faire traiter comme je me fais traiter, qu'est-ce que je lui dirais? Ok. Ouais. Après, ça c'est pas forcément évident, je pense, quand on est dedans, comme tout, hein. On n'a pas suffisamment de recul et on n'est pas du tout objectif. C'est quelque chose, je pense, qui vient un peu après, ou quand on est vraiment sur la fin, qu'on a déjà commencé à prendre conscience de pas mal de choses. C'est à ce moment-là où on se rend vraiment compte que là, il y a un problème dans la relation et qu'on accepte trop de choses, quoi. Ouais, c'est ça. Alors généralement, il peut y avoir un déclic au niveau professionnel ou personnel, c'est quand on tombe. Ouais. Ou sur l'aspect personnel, quand on s'en prend aux enfants. Malheureusement, oui. Et c'est là où effectivement ça bouge. Il faut savoir aussi que le pervers narcissique, dans son mode de fonctionnement, se victimise beaucoup. Ah bah oui. Donc c'est jamais sa faute. Mais tu sais bien, si je me suis énervée, c'est parce que... Non mais tu me pousses. Voilà. C'est toi, tu me pousses trop. Parfois, ils vont faire exprès d'arriver avec un grand sourire et de se mettre en mode comme ça devant vous d'un seul coup.
un quart de seconde. Et en disant oui, mais de toute façon, c'est de ta faute, tu vois pas, quand je suis arrivée, j'étais de bonne humeur, alors que tout est calculé, en fait, parce que tout est prétexte A. Moi, je me souviens d'un directeur qui, chaque année, prenait en grippe une personne pendant Oh un là an. là, quelle horreur. Il lui faisait la misère, et après, ça changeait. Et tout le monde disait, oui, bah, c'est comme ça, t'inquiète pas, hein, ça va passer. Ben non, il n'y a pas de t'inquiète pas, en fait, c'est pas normal, ce mode de fonctionnement. Et que chacun en prenne plein la tronche comme ça. Donc forcément, les autres se disent waouh, je vais rester bien au chaud et puis je vais attendre que le vent passe parce que j'ai pas envie de me faire maltraiter de cette façon-là. Et oui, mais c'est pas de ma faute, hein, vous me faites du travail de merde. Oui, mais c'est pas de ma faute, vous êtes encore trompé. Alors qu'en fait non, la demande n'est pas claire. Ce sont les pros aussi des demandes alambiquées pour être sûr que, quelle que soit la décision qui sera prise, on ouvre la porte à c'est pas ce que je t'ai demandé. Du coup, on se rapproche quand même pas mal du harcèlement aussi, hein, avec les pervers narcissiques, hein, sur beaucoup de points finalement. C'est du harcèlement de toute Ouais, façon. oui. C'est du harcèlement. Et c'est aussi du coup un traumatisme. Oui, évidemment. Oui. Pour les victimes, c'est un trauma. Et tu disais tout à l'heure quelque chose de très juste, j'en ai eu plusieurs dans ma vie. Ah oui, bah oui, quand Alors moi, t'attires j'en un, ai t'en eu attires plusieurs dans dix. ma vie. J'en ai eu plusieurs dans ma vie. Pourquoi? Parce que je pense que tant qu'on n'a pas compris comment on entre en interaction avec eux, comment finalement on leur donne ce qu'ils ont envie d'avoir, eh ben, on va retomber dans les mêmes schémas. Je dis pas que les personnes qui vivent sous emprise sont coupables. Je dis juste que elles ont à un moment donné le droit de dire non, le droit de dire ça suffit, le droit de ne pas être d'accord avec ce qui se passe. Ah oui, de toute façon, il faut s'affirmer, et ça, c'est sûr qu'à partir du moment où on s'affirme, ça coupe un peu C'est cette emprise aussi. ça. Mm. C'est ça. Parce que c'est non, non, mais j'ai pas dit ça, non, j'ai pas fait ça, non, j'ai rien fait de mal. Et si vous avez un pervers narcissique au niveau professionnel, ce qu'il y a d'intéressant à faire avec eux, ce sont des écrits. Et même avec un conjoint, les SMS, c'est magique. Parce que du coup, ils peuvent plus dire, mais c'est pas ce que je t'ai dit. Bah si, regarde, il y a la preuve là. Ouais. J'ai ton mail, j'ai ton SMS, j'ai ton message. Donc au moment où vous sentez que vous êtes prêt à quitter, que ce soit professionnel ou perso, faites le plus de screens possible, faites le plus d'impressions, de mails, ce genre de choses pour éviter que ça disparaisse par inadvertance. Oui. Gardez le maximum de traces parce que voilà, ils ont tendance à faire passer les gens pour des fous, et y compris devant des juges. C'est assez invraisemblable, et j'ai en tête le cas d'une personne là qui a divorcé, et son mari avait constitué bien évidemment un dossier à charge. Hein. Il s'est jamais occupé de sa fille, mais ce jour-là, c'était le père de l'année. Et donc la personne a voulu divorcer, et elle s'est retrouvée avec tout. Voilà, c'était une mauvaise mère. Elle avait fait de la fraude fiscale, elle n'avait pas fait ceci, elle n'avait pas fait cela. Et en fait, l'argument était tellement, il était tellement convaincu d'être dans son bon droit que c'en était devenu risible. Genre, les déclarations d'impôts qui lui convenaient pas, bah, il les met pas dans le dossier. En se disant, ça va pas se voir. Donc, ils sont tellement convaincus de leur bon droit qu'ils sont, voilà, ça en devient stupide à force. Et ils se prennent eux-mêmes les pieds dans le tapis. Donc, c'est super important d'avoir des écrits. Oui. Parce que là, ils peuvent plus dire non, non, je t'ai pas menacé, non, je t'ai pas dit ça, non, j'ai pas fait ça, non, non, c'est pas ce que je vous ai demandé, c'est pas ça que je vous ai demandé de faire. Je vous l'ai pas demandé à 19h, c'est pas vrai. Bah si, il y a la trace effectivement de l'appel téléphonique, il y a la trace du SMS, il y a la trace du mail, il y a plein de traces en fait. Donc c'est important de garder ça et de se dire bah là maintenant, je vais me couvrir, et on va arrêter tout ça. Ouais. C'est vrai qu'on est quand même dans une époque où on a cette possibilité-là aussi, avec les ordinateurs, les smartphones, tout ça. C'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, c'était moins évident, mais là, pour le coup, c'est quelque chose qui peut beaucoup aider, quoi. Mm. Alors, Et ouais. je disais,
on continue de les nourrir en fait, et c'est pour ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que je continue à m'excuser pour des choses que j'ai pas faites. Je continue à me justifier parce que comme c'est pas juste et que tout ce qu'ils disent n'est pas juste, hein, de toute façon, je continue à me justifier. Et plus je me justifie, plus ils aiment ça, Ouais. et plus ils vont essayer de déstabiliser. Donc c'est d'arrêter de justifier, c'est de faire des phrases et des réponses courtes. Vous n'avez pas fait ça? Si, je l'ai fait. Point. Ouais. Et on s'arrête là en fait. C'est là où on reprend un petit peu le pouvoir et de se dire non, mais là ça suffit. Ça suffit. Oui, je suis pas rentrée 10 minutes après les courses. Et alors? Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, le téléphone, c'est pareil aussi, hein. C'est un outil hyper utile, mais qui a aussi son travers avec la Ah ouais, géoloc. c'est un enfer ça. Ça, Et donc, ça, n'autorisez jamais votre conjoint à vous géolocaliser. On en arrive sur un système d'emprise. Pourquoi j'ai besoin de géolocaliser mon conjoint? Alors, sauf si effectivement il est cascadeur de l'extrême et il a prévu d'aller Oui. escalader des falaises et qu'il quitte ça le matin pour l'après-midi, ok, on peut le géolocaliser. Effectivement, s'il a un problème de mémoire, qu'il a Alzheimer ou quelque chose comme ça, oui, on peut géolocaliser, mais pour de bonnes Oui, c'est ça, il raisons. faut que les raisons soient quand même claires, que ce soit consenti et que ce soit quelque chose qui fasse partie de limites aussi. C'est toujours pareil. C'est voilà, il faut poser ses limites, il faut s'affirmer, quoi, dans C'est tous les ça. cas. La géoloc, non, c'est inadmissible. Ce que tu faisais à telle heure, à tel endroit, ben, Oui. Non, c'est vrai que ça fait partie des dérives, hein. Bon, voilà, c'est comme pour tout, hein. On a des outils à notre dispo qui sont vraiment super pour beaucoup de choses, mais malheureusement, ce qu'on peut en faire, voilà, ça peut être un peu limite parfois, quoi. ouais, complètement. Et alors du coup, là, ça c'est la question, je pense, un peu épineuse, mais est-ce que les pervers narcissiques se rendent compte de la façon dont ils agissent avec les gens, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose d'inné et c'est leur façon d'être, leur façon de faire, tu vois? Est-ce qu'ils ont conscience de tout ce qu'ils font? Je pense pas que ça soit inné. Je pense que ça vient dans la construction quand ils sont enfants. Je ne suis pas sûre que la personnalité narcissique se rende compte qu'elle soit narcissique. En revanche, le côté pervers, oui, parce qu'il y a une volonté de nuire, de faire mal à l'autre. Il y a une jouissance à faire mal à l'autre. Donc, Oui, oui, le pervers, c'est. Le narcissique, peut-être pas. d'accord. Ouais. Oui, puis il y a quand même le côté manipulateur où pour manipuler aussi bien les gens, il faut quand même avoir un minimum de conscience de ce qu'on fait, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, l'idée, c'est tiens, je vais faire ça, comme ça, bah, ça va l'embêter, ça va la culpabiliser, ça va la mettre mal, et je suis content. Oui, oui, oui. Mais Ok. on a en face de soi une personne qui se dit non, mais c'est ma faute en fait parce que j'ai pas bien fait ça, parce que il m'a demandé ça et je me suis trompée. Ouais, enfin le droit à l'erreur, ça existe. Ouais, enfin, je pense qu'il sait pertinemment, il a la volonté, en tout cas, dans sa perversion, de faire mal à l'autre, de le mettre mal à l'aise. Alors, est-ce qu'il a conscience de jusqu'à quel point il détruit la personne? Je sais pas. Ouais, je sais Je pas. ne sais Je sais pas. J'avais lu, je sais plus, je crois que pas un jeu, hein. c'était je crois que j'avais lu une étude ou un article, je sais plus, il y a un petit moment de ça déjà, d'un psychiatre qui disait que pour lui, non, il n'avait conscience de rien et que c'était vraiment quelque chose qui se faisait de façon entre guillemets naturelle. Moi, j'ai peine à croire que quelqu'un qui manipule et qui détruit autant les gens ne se rendent pas compte de sa façon d'agir. Je trouve ça un peu gros quand même. Après, je ne suis pas psychiatre, évidemment, ce n'est que Je mon pense pas avis. qu'il se... Ouais, je pense pas qu'il s'identifiera comme pervers narcissique, en Ah revanche. non, ça c'est évident, ouais. Ça c'est évident. Et justement, c'est pareil dans ce truc-là, il disait que en consultation, quand il confrontait des pervers narcissiques en leur disant, voilà, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, les gens disaient, mais non, mais pas du tout, enfin, je suis pas du tout comme ça. Et alors c'est pour Non. ça, est-ce qu'ils se rendent compte ou pas, tu vois, vraiment arriver à... Il y a une espèce de déni à ce niveau-là. Quand on les Mais en fait, ce sont des gens qui sont pas en capacité de se remettre en cause.
Oui, ils ont des difficultés cognitives, du coup. Enfin, vraiment, on peut se poser la question, tu vois, de savoir si tout fonctionne correctement. Je veux dire, à un moment donné. Ça dépend pas du cognitif, ça dépend, je pense, de leur construction psychique. C'est-à-dire que si un jour ils se remettent en cause, comme ça s'est construit durant l'enfance, ils remettent tout en cause. Toute leur construction psychique peut se casser la figure. Donc, Ah oui, là, c'est plus compliqué, ouais. par contre, si on amène quelqu'un à lui dire est-ce que tu te sens important dans la vie? Est-ce que tu te sens important? Est-ce que tu as l'impression que les autres te comprennent bien? Euh, et on peut détourner le questionnement et dire bah voilà, voilà ce que je t'ai décrit, ce que je t'ai amené à identifier, ce sont quand même des points des personnalités narcissiques. Mais ils n'ont pas cette capacité parce qu'ils sont parfaits en fait. Donc c'est là où il y a cette ambiguïté sur le fait qu'ils ils ont une haute estime d'eux-mêmes, donc forcément les gens ne sont pas capables de les comprendre. Les gens ne sont pas à leur hauteur. Les gens sont médiocres en fait. Ouais. Pour lui, les gens sont médiocres. Ouais, c'est ça, c'est tous des cons sauf moi, quoi. Maintenant, je pense que si ils prenaient 2 minutes juste pour ressentir le plaisir qu'ils ont quand ils font mal à quelqu'un, ils pourraient se rendre compte qu'il y a cette perversion en eux et que c'est difficile à dire ça, effectivement, s'ils ont cette conscience. Qu'ils soient narcissiques, ouais. Après qu'ils soient dans la perversion, c'est un mode de fonctionnement qu'ils ont depuis tout petit, Oui. en fait. Oui, Ils sont dans la manipulation depuis qu'ils sont tout petits pour obtenir quelque chose. Donc ça fait partie de leur construction psychique. ouais, c'est pour ça que tu vois que c'est quand même assez clivant parce que je me suis un peu j'ai documentée avant qu'on fasse ce live et de ce que j'ai vu, c'est que les avis sont hyper tranchés. Il n'y a pas vraiment de oui ou de non. Ils sont conscients, pas conscients. Et chacun a son avis, en fait. Et il n'y a pas de. C'est difficile, hein. En tout cas, on ne peut pas cacher le plaisir qu'ils éprouvent à détruire les gens. Ils ricanent, c'est Mm. on dirait les vieux personnages de dessins animés là, qui veulent dominer le monde en fait, Ouais, c'est ça. avec un sourire assez carnassier, avec un mépris des gens. Euh, En pensant ça, je pense à des personnages politiques qui sont très en vogue en ce moment. Très en vogue, Oui. enfin, pas forcément Pas le code, admiré, mais ils mais sont sur. questionnant. Ouais. Ouais, par exemple. Euh, Est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils sont comme ça? Je suis pas sûre et je sais pas en fait. Mais en tout cas, s'ils se posaient juste la question de savoir si ils ressentent, est-ce que c'est normal de ressentir du plaisir quand on fait mal à quelqu'un? Ouais. Je pense qu'ils Pas tendance à dire pourraient. mais bon. Ouais, non. Mm. Mm. Du coup, alors, ça nous amène sur ma prochaine question. Comment est-ce qu'on peut se défaire de cette emprise? Alors, se défaire de cette emprise, c'est reprendre son pouvoir. Pour reprendre son pouvoir, c'est de noter, en fait, ce que j'ai compris, moi, dans mon mode de fonctionnement vis-à-vis d'eux, c'est que je les nourrissais. Je leur donnais ce qu'ils avaient envie. C'est-à-dire qu'ils me sortaient un mensonge, ils savaient pas pertinemment que c'en était un, mais c'était rigolo. Et donc, juste pour me faire réagir, juste pour me révolter, me justifier, dire mais non, c'est pas juste, c'est pas juste. Et je me suis dit, mais arrête ça en fait, arrête de les nourrir. Quand on me dit, oui, bah, ça fait 10 minutes que tu aurais dû être rentré, oui, et alors? Voilà, phrase courte. Oui, et alors? Tu me dis ça, je t'ai déjà expliqué 50 fois de toute façon que tu te trompais, tu remets ça sur le tapis juste pour me blesser. Et ben c'est tout, maintenant ça marche plus. En fait, c'est de se mettre dans leur tête et de le dire quand tu me dis ça, c'est la vérité ou c'est ce que tu attends une réaction de ma part. Et si tu attends la réaction de ma part, l'exemple que je donne systématiquement, c'est vous avez 1 euro, vous mettez ça dans les bonbonnières là pour avoir un chewing-gum, et ben vous mettez 1 euro,
le chewing-gum tombe. Vous remettez 1 euro, le chewing-gum tombe. Et systématiquement. Et le jour où il a plus de chewing-gum, il va se dire, tiens, il y a peut-être un bug dans la machine. Je vais quand même remettre 1 euro, 2 euros, 3 euros. Il va réessayer parce que vous étiez un bon client, on va pas se mentir. Mais s'il se rend compte qu'après, il n'y a plus de chewing-gum qui tombe, il va arrêter. Donc quand j'arrête de le nourrir, quand j'arrête de lui donner ce qu'il veut, quand j'arrête de m'excuser pour des trucs que j'ai pas fait, quand on porte atteinte à ma liberté, liberté de circuler, liberté d'expression, liberté de ressentir, liberté de voir qui j'ai envie de voir, quand on porte atteinte à ma liberté, et que je dis non, je fais ce que je veux, là on commence à se libérer. Quand je m'habille comme je veux, aussi, Oui. quand je m'habille comme je veux, je reprends le pouvoir. Et forcément, ça va pas plaire. Hein. Ah non, Et forcément, comme je le disais tantôt, vous étiez des bons clients, donc il va continuer jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'effectivement, ça marche plus. Et là, c'est plus marrant. Donc, ils nous foutent la paix. Donc il se détache, ouais. Bah oui, il n'y a plus d'enjeu, il y a plus de plaisir en fait. Je l'embête, ça réagit pas, ça répond pas en face. Oui, forcément. Mais c'est vraiment d'arriver à se détacher, pas faire semblant. Parce que faire semblant, ça, ils sentent, mais voilà. Et si vous êtes en couple avec un pervers narcissique, anticipez, et même si vous êtes au boulot, anticipez la sortie. Anticipez votre sortie. Ouais, ça c'est plus votre départ. difficile à dire qu'à faire, je pense. Hein. Sauf si vous êtes en danger imminent, forcément, sauvez-vous. Mais c'est vraiment de se dire, à un moment donné, je commence à récupérer des infos là où ça va pas. Et puis, je commence à me dire, tiens, est-ce que finalement, je peux pas apporter grâce à ça la preuve qu'il y a une espèce de harcèlement. Ils sont très difficiles à piéger entre guillemets parce que ils sont malins et ce sont des techniques qu'ils utilisent eux. Donc ils les connaissent très bien. En revanche, c'est vraiment de conserver le maximum de choses et de les envoyer à une personne tierce. Ouais. C'est-à-dire que le dossier, il reste pas dans la maison, soit il est dans un coffre à la banque, soit il est dans la famille au chaud. Ok. Oui, c'est vrai que ça peut être quelque chose de... Ça peut être quelque chose de difficile à faire quand même si je pense que c'est le plus utile, mais sans se faire prendre, entre guillemets. Ouais. Ouais, c'est ça. Après, c'est d'éviter la culpabilisation. Et là, c'est un petit message aux familles et aux proches que je voudrais transmettre. C'est-à-dire que, tout comme pour les personnes qui sont battues, on en parlait tout à l'heure, on a des difficultés à quitter complètement et à revenir. Alors, pour les familles qui se disent oui, je l'ai déjà aidé, je l'ai déjà reçu, et puis finalement y retourner, c'est parce qu'elle doit aimer ça. Non, personne n'aime pas ça. C'est juste qu'elle est tellement perdue qu'elle sait plus. Et puis peut-être que derrière on lui a rejoué du violon en disant mais je vais changer, machin, tout ça. Donc ce que je disais, c'est qu'effectivement quand on a une personne comme ça qui est sous emprise, c'est vraiment de lui permettre de faire plusieurs essais pour si elle n'y arrive pas du premier coup, c'est pas grave. Le tout c'est qu'elle prenne conscience de ce qui se passe et elle y arrivera à un moment donné. Ouais. Alors encore une fois, sauf si elle est en danger imminent et qu'elle risque pour sa vie. Où là, il est important de la sortir, de l'extraire de là rapidement. Mais sinon, c'est possible qu'il y ait plusieurs essais. Oui, Mais oui, c'est toujours laisser une porte ouverte en lui disant t'as essayé, t'as pas réussi, c'est pas grave. Mais si t'as besoin de m'appeler, quelle que soit l'heure, la nuit, le jour, tu m'appelles. Si tu te sens en danger, si tu sens vraiment que c'est le moment de venir te chercher, si tu as envie qu'on vienne récupérer tes meubles et qu'on se prenne tous une journée pour déménager et que tu puisses partir loin de cet enfer, on peut le faire. Ouais. Voilà, c'est pas juger parce que c'est difficile derrière de quitter une personnalité comme celle-là parce que, je vous l'ai dit, il détruit l'estime de soi, il détruit absolument tout et il peut faire un chantage affectif assez puissant. Ouais, il faut encore avoir des gens à côté sur qui pouvoir compter aussi. Mais c'est pour ça
que je lance ce message-là, de pas voir un premier essai ou un deuxième essai comme un échec, mais comme une tentative de s'en sortir qui réussira peut-être la fois suivante. Ok. Bon, je pense qu'on a balayé quand même le sujet de façon pas trop mal. Est-ce que tu aurais des trucs à nous dire en plus, des choses qu'on aurait oubliées peut-être? Je pense qu'on a Bah, écoute, fait un peu. non, je pense on pourrait en parler des heures, hein, mais C'est ça le truc, c'est qu'il y a tellement de choses à dire en fait. ouais. On pourrait faire toute une série de podcasts comme ça pourrait être pas mal. Mais après, voilà, ce serait peut-être leur faire trop d'honneur. Oui, c'est ça. Et oui, ils se sentiraient trop valorisés, faudrait pas non plus, hein. C'est pas le but. Le but, c'est de sensibiliser vraiment le maximum de monde pour qu'il y ait cette prise de conscience, pour que les gens se réveillent un petit peu de cette léthargie dans laquelle ils ont été plongés et qu'ils puissent se dire non, mais ce que je vis là, c'est pas normal et je vais peut-être me faire aider, je vais peut-être me renseigner un peu plus sur les pervers narcissiques, je vais peut-être aller un peu plus loin sur la recherche du profil pour vraiment comprendre ce qui se passe et dès lors remarquer, ouvrir les yeux des gens et de leur dire, voyez, remarquez, mettez-vous dans sa tête 2 minutes, qu'est-ce qu'il cherche quand il vous dit que le steak est trop cuit, que le steak est pas assez cuit, que le steak est trop saignant, qu'il est trop bleu, qu'il est trop ceci, qu'il est pas assez cela. Ça reste un steak et quel que soit ce que vous faites, de toute façon, ça sera jamais bien. Ouais. Donc, voilà, à part donner le steak au chien parce que vous en avez marre de l'entendre râler que le steak n'est pas cuit à son goût. Mais voilà, c'est vraiment de percevoir son mode de fonctionnement et de se dire qu'est-ce que tu attends de moi. Mais effectivement, s'il y a des violences psychologiques, ça c'est indéniable. Parfois, il peut y avoir des violences physiques. Malheureusement, oui. Ouais. Ok. Bon, est-ce que tu aurais des livres à nous conseiller? Alors, moi, j'en ai un que tu m'avais conseillé à l'époque, je me souviens, Le décodeur des pervers narcissiques, celui-ci. Ouais. Tout petit format, ça se lit très vite, 2,99 €. Ouais, c'est ça. Donc, vraiment, moi, je l'avais trouvé hyper complet, avec un espèce de petit quiz à la fin pour savoir si voilà, on est concerné ou pas, si on souffre de dépendance affective, pardon. Voilà, ce petit bouquin-là était vachement bien, mais est-ce que tu en as d'autres à nous conseiller pour les personnes qui aiment lire? Après, Marie-France Irigoyen, a écrit un livre. Alors, je te donne son titre de suite. Le voilà, ça s'appelle Le harcèlement moral. Et franchement, c'est elle qui a évoqué vraiment le pervers narcissique. Là, on est dans le monde professionnel, mais je pense qu'elle a dû en écrire d'autres. Moi, ce livre-là, ça a vraiment été le déclic où j'ai compris, voilà, ce qu'elle dit sur la couve. C'est un mot peut tuer. Pour déstabiliser et détruire, les armes de la malveillance, de la manipulation et de la persécution sont innombrables. La perversité ordinaire d'un conjoint, d'un parent, d'un supérieur peut briser un couple, défaire une vie, ruiner une carrière professionnelle. Et quand là, on a un enseignant qui est comme ça fait du dégât aussi dans la construction de l'enfant. La loi du plus fort règne le plus souvent dans la famille, l'entreprise, la société. L'agresseur mène patiemment son œuvre paralysante et meurtrière. Sa victime se laisse peu à peu enfermer dans le piège prévu pour son supplice. Voilà. Tout est dit, je pense. Oui, c'est très condensé, mais tout est dit. Voilà. Et donc, elle, ça fait déjà quelques années qu'elle fait ce combat-là. Elle l'a écrit quand, je crois, en 99. Ah oui. Ok, donc, oui, il commence à remonter un peu, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, ceux qui disent que le pervers narcissique, c'est un phénomène de mode, Oui, non, clairement, ça fait un petit moment, ou alors la mode dure.
C'est ça. Ouais. Non, c'est juste qu'on en parle plus, hein, c'est comme tout, hein, on en parle plus, on décrypte plus, on arrive plus à mettre ça en lumière, donc forcément, on en parle peut-être un peu plus qu'avant, mais c'est pas tellement de la mode, hein, ou alors c'est une mode sacrément bizarre quand même. C'est ça, faut arrêter. Ouais, non, c'est ça, là, faut revoir ça parce que Ça, on va pas qui va pas. garder. C'est ça. Ok, allez, on va passer au petit quiz intuitif, comme on fait toujours. Alors, tu peux répondre aux questions en te justifiant, entre guillemets. Soit tu nous donnes ta réponse et tu nous expliques pourquoi tu choisis ça, et sinon, si t'as pas envie, tu le fais pas. C'est toi qui vois. Alors, lecture ou méditation? Les deux. J'adore lire. J'ai je ne sais combien de bouquins chez moi. Et la méditation, bah, ça me permet de me poser aussi à certains moments. Mais je lis plus que je ne médite. Ouais. Ouais, bah, c'est par phase, des fois, ça dépend, mais globalement, en ce moment, oui, je lis plus que je médite aussi. Mm. Alors ensuite, coaching ou soins énergétiques? Je vais faire des réponses de Normand à chaque fois, hein, mais pour moi, l'un va pas. Enfin, le soin énergétique, juste pour le soin énergétique, c'est non. Euh, le soin énergétique, pour moi, c'est un outil complémentaire dans un coaching, dans un accompagnement, pour déverrouiller une situation à un moment donné. Ok. On a besoin de passer par le mental et des clés de compréhension pour changer les choses. Parfois, certains me disent, bah oui, mais au niveau du mental, je sais tout ça, je sais, mais pour autant, j'arrive pas à passer à l'acte. J'arrive pas à le faire. Donc, tant que ça reste au niveau du mental, ça marche pas. Donc, coaching, développement personnel pur, bah, c'est pas suffisant à mon sens. Il faut que ça passe par le corps, il faut que ça passe par une intégration Ouais. des informations que le mental peut donner, qui sont souvent biaisées. Et puis, ça se traduit aussi dans les énergies. Donc, parfois, on a besoin d'un petit coup de pouce pour Oui. recaler. C'est assez souvent d'ailleurs. Ouais. Alors ensuite, rêve ou réalité? Rêve ou réalité? J'adore les rêves, mais je suis plus dans la matière, en fait, dans la réalité. Ouais, je pense que je suis plus dans la réalité que dans les rêves. Il va falloir que je rééquilibre ça, d'ailleurs. Ça peut... Oui, des fois ça peut être sympa. Ouais. Tous les trop sont trop, quoi. Hein, tu vois, la balance, c'est bien de le voir. C'est pas évident quand même, mais pas évident. Et la dernière question, chrysalide ou papillon? Mais je pense que... Je sais pas si je serais papillon un jour, en fait. Je suis sortie de mon cocon, ça c'est certain. Maintenant, je dirais que dans ma façon de voir les choses, on est toujours en évolution. Oui. Donc peut-être un papillon, mais qui volera de plus en plus loin, de plus en plus haut, je l'espère. Mais oui, non, je suis sortie de beaucoup d'inconfort. J'ai fait des choix assez marqués. Euh, j'ai démissionné de la fonction publique, hein, dans laquelle j'étais restée 14 ans, parce que ça me convenait plus au niveau du mode de fonctionnement. Donc, je pense que je suis quand même sortie de ma zone de confort plus d'une fois. J'ai fait des choix, mais l'évolution, enfin, elle est constante, quoi. Et comme je fais à peu près 2 formations par an, Oui, ça c'est sûr. je sais pas si Ouais, de toute façon, je pense on est tous entre les deux, tu sais. Voilà. On évolue, on continue de toute manière. Je pense que on arrivera à la fin, qu'on n'aura peut-être toujours pas terminé notre Ah non, évolution. on n'aura pas C'est d'idée, non? probable, hein. On reviendra pour de nouvelles aventures. Ouais, C'est ça. avec moins de bagages, j'espère, hein. Ouais, en théorie, c'est censé aller de mieux en mieux quand même, hein, mais on est censé Gros s'alléger avec nettoyage ça. qui aurait été fait C'est ça. dans cette vie-ci. Ouais. Ce serait pas mal. C'est ça.
Ok, alors maintenant on va passer à tes actes. Qu'est-ce que tu prévois? Alors précise aussi pour nos auditeurs et les personnes en live que tu es dans le Nord, hein, clairement, t'es pas dans le Lot-et-Garonne. Donc Non. tout ce que tu proposes a l'air fort intéressant, mais ça risque d'être un peu complexe pour certaines personnes qui sont un peu loin, quoi. Alors, je travaille, je suis dans le Nord, à Valenciennes, tout là-haut, mais je travaille à distance, Aussi, oui. puisque sinon on n'aurait jamais eu l'occasion et l'opportunité de travailler ensemble. Je crois que quand on a commencé, tu étais en Savoie, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, j'étais en Haute-Savoie encore, ouais. Tu étais en Haute-Savoie, donc tu vois, je t'ai suivi, C'est ça. tout en restant à Valenciennes, donc il n'y a pas de souci. Je dirais que la distance, c'est pas un problème. J'ai une de mes clientes, enfin de consultante, qui est un petit globe-trotter. Donc elle m'a emmenée aux États-Unis, elle m'a emmenée dans plein de pays en fait. Donc voilà. Ouais, c'est bien, tu Donc peux voyager. c'est pas forcément un problème. L'accompagnement à distance, ça marche, et les soins énergétiques, ça marche aussi, puisque l'énergie, elle est partout. Au niveau de mes projets, je suis en train de mettre en place un accompagnement justement de 4 mois où je vais rencontrer en présentiel ou en distanciel, peu importe, des personnes sur la thématique du burn-out. Tout comme voilà, des problèmes, on est englué, on pense qu'on n'a pas le droit, qu'on peut pas s'arrêter, qu'on peut pas dire non. C'est tellement facile de le dire. C'est très culpabilisant aussi de dire mais t'as qu'à dire non, tu sais dire non, faut le faire, machin, tout ça. Ouais, enfin c'est super culpabilisant, on fait pas avancer le schmilblick d'un iota. Et donc c'est d'aider les personnes à se reconnecter aussi à ce qui a du sens pour elles, de les aider à ressentir à nouveau leurs sensations corporelles, parce que ce sont des gens qui sont allés trop loin, qui ont été forts trop longtemps, trop forts trop longtemps, et qui sont allés jusqu'à s'épuiser. Donc, c'est de remettre un petit peu toujours les 3 dimensions, le mental, le corps et les énergies dans un bon mood pour que le travail ne soit plus une souffrance. Donc ça, c'est Ok. Bon. le projet que je suis en train de monter là actuellement. Mhm. Et puis de continuer donc avec... Je crois qu'on t'a perdu. Est-ce que tu es toujours là? Non. je suis toujours Ah, voilà, là. c'est bon, t'es revenu. Tu bouges plus, Je suis mais revenue. on t'entend. Ah, c'est bon, ça revient. Non, c'est mon téléphone qui a sonné, donc Pas de souci. ça a mis un peu bizarre dans les coms. Je sais plus. Oui, tu me disais donc le programme par rapport au burn-out, et puis après, et là, Travailler ça avec les enfants, de travailler encore pour les aider à comprendre de plus en plus vite ce qui fait sens pour eux, comment ils fonctionnent, ressentir ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, ressentir leurs émotions, oser les exprimer et savoir quoi en faire. ok. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est en train de payer tout ce qu'on n'a pas eu le droit de faire étant jeune, parce qu'il fallait rentrer dans le moule, parce que, et je fais pas un procès d'intention aux parents, hein, loin de là, C'est sûr. on a le droit en fait d'exprimer, on a le droit de dire non, on a le droit de pas être conforme aux attentes de la société en règle générale. Donc ça part des enseignants, ça parle des parents, ça parle de la famille, ça parle de tout ça, et d'aider les gamins de plus en plus tôt à comprendre ce qu'ils ressentent et comment gérer ce qu'ils ressentent et quoi en faire, et les aider à trouver eux-mêmes des solutions. Ouais, c'est vachement intéressant ça. Ça, c'est bien. Beau projet. Merci. Ok. Il y en a d'autres ou parce que je sais que tu en as toujours 50 en sous-marin, comme tu dis toujours. Donc, est-ce qu'il y a autre chose dont tu voudrais Ouais, parler ou le pas? projet, je vais créer là une asso enfin, le projet est plus qu'avancé, hein. Je crée une asso justement à destination des jeunes en difficulté et de leurs parents, pour qu'ils puissent aussi s'exprimer, parce que il y a beaucoup de jugements de l'extérieur, mais très peu de solutions. Ouais, On dit, bah voilà, il faut. Ouais, ok, d'accord. Concrètement, je fais comment? Ah bah je sais pas, c'est vous, le parent. c'est ça.
C'est vrai. Oui, ok, d'accord, mais si je te demande de l'aide, c'est que je sais pas comment faire. Oui, mais ça, on s'en fout. Bon, d'accord. Et donc, on n'a toujours pas avancé d'un iota et on a un gamin qui est en souffrance, des parents qui sont en souffrance et on ne sait pas quoi faire. Et on a quelqu'un qui vous dit tout le temps, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Moi, à ta place, Oui, ok, mais t'es pas à ma place. Ouais. Ok. Ça aussi, c'est un beau projet. Ouais. Écoute, tu nous tiendras au courant quand tu auras mis tout ça en branle, comme on dit, et puis comme ça, on pourra partager et faire de la pub. C'est, je pense, plus que nécessaire actuellement, ce genre de choses. Ouais, c'est Ouais. ça. Ok, allez, et ben on va passer un petit tirage de cartes. Alors là, tu ne peux pas tirer ta carte, hein. Je vais le faire pour toi. C'est Donc, gentil. je prends cet oracle-là, l'oracle des rêves, Ah, que j'ai eu à mon anniversaire, super. et qui est très bien. Donc bon, généralement, les cartes parlent toujours assez bien aux personnes qui viennent faire le podcast avec moi. J'ai assez fréquemment des personnes qui pleurent aussi. Alors bon, Beau. ça libère, tu vois. Et allez. Ah, merci, Manon. Mais oui, super projet. Oui. Christine a toujours plein de projets, plein de trucs en tête. Enfin, vraiment, il y a plein de choses tout le temps. Ça fourmille, ça carbure. Il y a un truc comme ça. Allez. Oh bah. La captivité, la liberté intérieure vous affranchit du monde extérieur. Je sais pas si vous voyez très bien. C'est Moi, assez. je le vois Je sais pas. Ça a l'air un peu flou. Ah non, voilà. Tu vois? pas. Je la vois pas, je la verrai en voyant le replay parce Ah, que je. crotte. Je te l'enverrai en photo si tu veux. Alors attends. Ah, Comme ouais. je ne le connais pas encore bien, cet oracle-là, bien qu'il soit vraiment très intéressant, attends, je regarde un peu sa description. Tu as même un rituel associé. Ah bah, tu vois, non mais c'est marrant, regarde, on fait un live sur les pervers narcissiques. Et la toute première phrase, c'est comme un animal en cage, contraint par la vie, par les autres et très souvent par soi-même, on peut se sentir piégé, dépendante et captive. Votre intuition vous met en garde, condamné à attendre l'approbation, soumis au regard de la norme. Vous vous sentez pris au piège, vos songes vous chuchotent et ils hurlent liberté. Hmm. C'est très raccord tout ça. Ça, Et c'est une valeur forte pour moi, la liberté. Hein. cette carte vous invite à chercher la clé de votre liberté intérieure. Tu vois, Hmm. tu disais qu'il fallait que tu te reconnectes à tes rêves. Eh ben écoute, vos rêves révèlent qu'il est important de faire vos propres choix, de suivre vos pensées. Vous avez tendance à vous oublier, il est temps d'assumer votre pouvoir et d'oser suivre votre propre chemin. Ouvrez la porte de votre cage et déployez vos ailes, libre d'être qui vous voulez sans culpabilité. Créez vos propres règles, c'est la liberté intérieure qui vous affranchit du monde extérieur. Ouais. La cage, les ailes, le papillon et tout et tout. On est encore très raccord, hein. Quand même, c'est très rare que je tombe à côté. J'aime beaucoup. Je t'enverrai Ouais, non, c'est top. Là. C'est top. je C'est t'enverrai la vrai photo. que, tu vois, je dis j'ai plein de projets et je monte le projet, c'est facile en fait et tout suit. Et puis à un moment donné, je m'arrête et je me pose 50 000 questions existentielles. Et du coup, ça ralentit, ça coupe l'élan, alors que si je continue, en fait, juste, ça va rouler, quoi. Oui, et puis parfois faut mettre son mental un peu sur pause et juste faire ce qu'on a envie de faire parce qu'on le sent et parce que notre intuition nous dit de le faire, quoi. C'est sans trop Exactement. réfléchir, sans avoir. Enfin, voilà. Tu vois, par exemple, pour ce podcast, si j'avais réellement réfléchi, je pense que je l'aurais pas fait. Mais finalement, bah, un jour, tu te lèves et tu te dis, ok, j'ai envie de faire ça, mais ouais, non, peut-être, ok, stop, arrête de réfléchir, tu fais le truc. Voilà, le but, c'est pas d'avoir des millions d'abonnés, et, des millions de vues sur YouTube et tout le tout team, mais juste de faire quelque chose qui nous anime. Ouais. Et forcément, voilà, c'est déjà le plus important, je pense. Après, le reste, bon, ben, si Ça nous anime, c'est que c'est juste. c'est ça. C'est quelqu'un qui me l'a appris il y a quelques années. Il faut que ça vibre. Il faut que ça vibre. Faut que ça C'est ça. vibre. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Et en fait, c'est la reconnexion, c'est là où je dis qu'on peut pas faire sans l'énergie, sans le mental, sans le corps. Parce qu'on ressent quand c'est juste, on le ressent physiquement en fait, on ressent quelque chose qui s'ouvre Mm. au niveau du cœur et on ressent une énergie
qui est beaucoup plus forte. C'est ça. Ouais. Oui, puis globalement, quand on est sur la bonne voie, le mental, il est là, mais on laisse un peu de côté. On avance et on ne pose pas trop de questions. Donc, quand on est dans cette démarche-là, généralement, c'est qu'on est sur la bonne voie. C'est d'avoir foi en la vie. C'est ça. Et en soi aussi. Et en soi, ouais. Ok, bah écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Je te remercie d'avoir fait ce live avec moi. Et merci à toi. Tu vois, je suis pas une pro encore. Oh non, mais moi non plus. Mais le but, c'est pas, voilà, c'est comme je dis tout le temps à chaque fois qu'on fait un podcast, c'est pas que ce soit lisse et que ce soit parfait, parce que on ne l'est pas, personne n'est parfait. Donc, c'est nature, j'ai envie de te dire. Au moins, voilà. Voilà. Si les gens viennent nous voir physiquement, voilà, ce sera de la même manière, quoi. Il y aura pas d'artifice. Voilà. C'est ça. Allez, bah écoute, merci d'avoir été là. Merci à toi de m'avoir invité, c'était vraiment chouette. Avec plaisir, et puis merci à toutes les personnes qui sont passées, et passez une bonne fin d'après-midi. Allez, ciao. Au revoir.